Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. Et si l'humiliation la plus publique de ta vie était en réalité la façon dont Dieu t'a protégé de la mort? Abandonnée le jour de son mariage, Jennifer croit avoir tout perdu. 1 an plus tard, une vérité inattendue lui révèle que ce rejet l'a protégée d'un danger mortel. Un témoignage sur la foi, la prière et les portes que Dieu ferme pour nous garder en vie. Si tu m'avais vu ce jour-là, tu aurais pensé que ma vie était finie. J'ai été abandonnée le jour de mon mariage, devant tout le monde. J'ai vécu une honte que je n'avais jamais imaginée. 1 an plus tard, j'ai compris une chose. Ce rejet m'a protégée. Tu es belle, ma fille. J'ai l'impression que je vais pleurer. Mais c'est de la joie. Avant tout, on prie. Seigneur, si cet homme n'est pas de toi, ne permets pas ce mariage. Protège Jennifer, protège son corps, protège son cœur, protège son avenir. Fais éclater la vérité avant qu'elle ne s'engage. Mes parents étaient heureux pour moi, mais ils restaient vigilants. Ils ne priaient pas pour une belle cérémonie. Ils priaient pour ma sécurité. Jenny, on se marie dans quelques jours. Pourquoi tu tiens autant à attendre? Ça me frustre et ça me fait douter. Je veux commencer ce mariage sans regret. Je veux être en paix devant Dieu. Mais tu me fais passer pour quelqu'un de mauvais. Je ne te traite pas de mauvais. Je dis juste que je veux respecter Dieu et me respecter. Tu sais que je crois en Dieu, moi aussi. Je veux juste qu'on arrête de se compliquer la vie. Ce n'était pas une discussion isolée. Le sujet revenait régulièrement. Et à chaque fois, je devais rester ferme. Saint-Esprit, si je me trompe, corrige-moi. Si cet homme n'est pas pour moi, fais échouer ce mariage. Même si ça me fait mal. Je préfère pleurer maintenant que souffrir après. Je ne cherchais pas à contrôler ma vie. Je demandais à Dieu de me protéger si je ne voyais pas le danger. Voilà, j'ai tout imprimé. La liste des invités, le plan de table, les horaires, je veux que tu profites. Je gère. Merci, j'avais besoin de toi. Mais oui, je suis là, ok? On va tout organiser calmement, respire. Promets-moi juste de ne pas trop te prendre la tête avec des doutes, d'accord? Tu trouves que je doute? Non, je dis ça comme ça, c'est normal d'être nerveuse. Maya était partout. Elle anticipait tout. Elle parlait à tout le monde. Sur le moment, j'ai appelé ça du soutien. Tout va bien? Oui, c'est rien. On se concentre sur toi. La robe, tu vas faire pleurer tout le monde. Je n'ai soupçonné personne. Je pensais que le danger, ça se voyait.
vais gérer, je vais gérer. La veille, Alex était distant. On m'a dit « c'est le stress ». Moi aussi, j'ai voulu y croire. Jennifer, je viens de recevoir un message. Alex dit qu'il ne viendra pas. Comment ça? Il ne vient pas? Jennifer, je suis désolé. On va vous accompagner. Vous n'êtes pas seule. Je n'ai pas entendu le sol s'ouvrir. J'ai entendu les chuchotements. J'ai senti ma gorge se serrer. Et j'ai compris que tout le monde me regardait, au même moment, comme si j'avais fait quelque chose de honteux. Il l'a laissé le jour du mariage? Comment peut-on faire ça à quelqu'un? Ne réponds à personne. Viens avec nous. Jenny, je suis tellement désolée. Je ne comprends pas. Quand tu es brisé, tu remarques vite qui te soutient réellement et qui veut juste être là pour regarder. Alex tenait beaucoup à son image, être respecté, paraître irréprochable. Moi, j'ai cru que ce qu'il montrait en public était ce qu'il était vraiment. Je suis là. Papa, j'ai honte. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Tu n'as rien fait de mal. Ce qui est arrivé ne définit pas ta valeur. Ce jour-là, mon père ne m'a pas expliqué la vie. Il m'a juste aimé. Et ça m'a empêché de m'effondrer complètement. Seigneur, je ne comprends pas. J'ai fait ce que je croyais juste et je suis humiliée. Je ne veux pas m'éloigner de toi, mais j'ai mal. Aide-moi à traverser ça sans me détruire. Je n'ai pas eu une réponse immédiate, mais j'ai senti une chose. Je devais continuer à avancer. Les semaines ont passé. J'ai arrêté de répondre aux commentaires. Je me suis reconstruite lentement. Je priais encore, mais avec une blessure. Et petit à petit, j'ai recommencé à vivre. Jennifer, c'est la mère d'Alex. Il est à l'hôpital. Il est très malade. Il demande à te voir. Il dit qu'il doit te dire la vérité. D'accord, je viens. Bonjour, je cherche Alex Delacroix. Il a été admis ici aujourd'hui. Un instant, je vérifie. Oui, Alex Delacroix est bien hospitalisé.
Est-ce que je peux le voir? Il est en chambre 312, 3e étage. Vous pouvez vous y rendre, mais il se repose. Merci, vraiment. Le couloir est au fond à droite. L'ascenseur est juste là. Merci d'être venu. Je ne suis pas venue pour être gentille. Je suis venue pour comprendre. Tu as raison, je vais tout dire, sans excuse. Pendant des années, j'ai eu plusieurs relations. Pas une erreur, pas une fois, plusieurs. Et je sortais dans des endroits où je ne contrôlais plus rien. Et moi, je préparais un mariage pendant que toi, tu vivais comme ça. Oui, Dis tout, clairement. Maya n'était pas seulement ton amie. Qu'est-ce que tu veux dire? Maya et moi, on a eu une relation plusieurs fois. Maya et toi? Vous m'avez regardé dans les yeux, tous les deux? Oui, et j'ai laissé ça continuer. Alors pourquoi tu m'as laissé à l'église? Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Parce que j'avais peur, et parce que je venais d'apprendre quelque chose. On m'a annoncé que j'avais le VIH. Maya est tombée malade avant moi et elle est morte il y a quelques mois. Quoi? Mais avec tout ce que j'ai fait, on ne saura jamais qui a été infecté en premier. Donc tu m'as abandonné parce que tu savais que tu pouvais me contaminer? Oui. Je n'ai pas eu le courage de t'affronter avec la vérité. J'ai choisi la solution la plus lâche, disparaître. Tu comprends ce que tu m'as fait? Les gens, les regards, les messages? J'ai vécu 1 an à me demander ce que j'avais mal fait. Je sais, et je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Mais je voulais que tu saches la vérité avant de partir. Si je t'avais épousé, je t'aurais exposé à quelque chose que tu n'as jamais choisi. Je suis désolé. Pour tout. Je ne peux pas effacer ce que tu as détruit, mais je refuse de rester prisonnière de ça. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que je ne veux plus vivre attachée à ça. J'ai passé ma vie à sauver les apparences, à vouloir paraître droit sans jamais accepter d'être corrigé. Aujourd'hui, je ne veux plus me cacher. J'ai appris, mais à mes dépens. La vérité aurait fait mal, mais le mensonge a détruit bien plus. Je te pardonne pour être libre. Si Dieu me laisse encore du temps, je veux finir en vérité. Seigneur, merci de m'avoir protégée, même quand je ne comprenais pas. Entre tes mains, je le confie. Ce jour-là, j'ai compris 2 choses. Alex m'avait trahi et Dieu m'avait empêché de m'attacher à un danger que je ne voyais pas. Pendant 1 an, j'ai cru que Dieu m'avait humiliée, mais j'ai compris qu'il m'avait protégée. Mes parents priaient « Seigneur, ne permets pas ce mariage si ce n'est pas de toi. » Et Dieu a répondu, d'une façon que je n'aurais jamais choisie, mais qui m'a gardée en vie. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Si quelqu'un te met la pression et te fait croire que tu dois prouver ton amour, ce n'est pas de l'amour. La Bible dit aussi « Fuyez l'impudicité » 1 Corinthiens 6, 18. Fuir, ce n'est pas être faible, c'est se protéger. Dieu ne ferme pas des portes pour nous punir, mais pour nous garder en vie. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, si elle t'a encouragé,
ou t'as simplement fait du bien, alors on t'invite à faire quelque chose de très simple, mais qui a un impact immense. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas juste un clic. C'est ta façon de dire « Je crois en ce message et je veux qu'il continue à grandir ». Parce qu'ici, on ne fait pas juste des vidéos. On construit un espace de foi, d'écoute, de lumière. Laisse un j'aime si tu as aimé la vidéo. Un simple pouce bleu, c'est comme un petit amen. Ce petit geste peut sembler anodin, mais pour nous, c'est un vrai signal. Ça nous montre que ce qu'on crée a du sens pour toi. Et ça aide YouTube à proposer la vidéo à d'autres qui en ont besoin. Et surtout, dis-nous en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu espères, ce que tu cherches. Quand tu commentes, tu n'es pas juste un spectateur. Tu participes à un vrai espace de foi et de partage. Et parfois ton commentaire, c'est exactement ce qu'un autre cœur avait besoin de lire aujourd'hui. Merci de faire ce chemin avec nous. Abonne-toi, commente, partage et faisons grandir cette lumière ensemble. À très bientôt.